Shalom, shalom, chers frères et sœurs, shalom. Que cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je vais d'abord prier. Merci, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi qui es notre Dieu, nous te remercions infiniment de nous avoir gardés toute la nuit. Tu nous as réveillés, nous avons encore posé pied sur terre. Merci. Louange, honneur et gloire te soient rendus, ô Dieu, pour les siècles des siècles sans fin. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. Que cette journée soit lumière, 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 abondante en bénédiction pour tout un chacun de nous. Merci, Seigneur. Pour cette séance, Yahvé, entoure-moi de ta lumière éblouissante. Ô Seigneur Jésus-Christ, entoure-moi de ta lumière éblouissante, que tout ce qui sortira de ma bouche, que ça soit seulement ta volonté, Seigneur. Merci, merci, merci. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Protège cette vidéo, Seigneur. Lumière, lumière, lumière. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire. Chers frères et sœurs, je vais d'abord lire, avant de continuer avec les messages, je vais lire dans Jean 10, de versets 1 à 11. Lisant au nom du Seigneur. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Chers frères et sœurs, il a dit, il est la porte. Il est la porte. Il dit encore, il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ces brebis, ce sont les fils et les filles de Dieu. Les fils et les filles de Dieu sont les brebis de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais continuer avec les messages, chers frères et sœurs. Excusez-moi, la vidéo que j'ai, l'avant-dernière vidéo, je crois, j'ai parlé des images. J'ai parlé des images et moi aussi, j'ai continué à fouiller chez moi. J'ai continué à fouiller chez moi et j'ai trouvé une image de Jésus. Et donc, comme d'autres choses, j'ai jeté cette image dans la poubelle. Mais la nuit, je dors. La nuit, je dors, chers frères et sœurs. C'est deux personnes qui viennent chez moi me menacer à cause de cette image que j'avais jetée. Je crois que cette image aussi, ce n'est pas moi qui l'avais
acheter ou je ne sais pas. Je crois que ce sont les enfants quand nous voyageons et chacun achète ce qu'il veut. Et donc, j'ai jeté cette image, mais deux hommes sont venus chez moi. Ils ont demandé où est-ce que j'étais. Ils se sont présentés, nous sommes des catholiques. Nous avons toujours été là. Pourquoi elle a fait ça? Donc, ils menaçaient ma mère. Ma mère a dit, elle n'est pas là. Moi, j'étais dans ma chambre. Donc, ces gens-là ont insisté et je vois dans ma chambre, là où je m'agenouille pour prier, je vois un lion, un gros lion. Je ne sais pas d'où c'est sorti. Un gros lion est descendu. Boum! J'ai fait. Et la voix se fait entendre. Le lion de la tribu de Juda. Je suis restée là. J'étais figée là. Dès qu'ils ont entendu cette voix, ils ont disparu, chers frères et sœurs. Ils ont disparu. Et j'entendais maintenant la voix qui me conseillait. Il faut toujours consacrer les choses. Il faut toujours faire ce que je vous demande. Il faut consacrer les choses ou ce qui n'est pas utile, jeter. Donc voilà, chers frères et sœurs, je voulais revenir sur les images et les photos. Que Dieu nous bénisse. J'ai encore un autre message que j'ai reçu le 24 avril 2022. Et donc, je dormais dans le songe. On est venu me donner un chant sur la destinée. J'ai chanté ce chant. Jésus-Christ est ma destinée. 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 Et je chantais. Je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux, il était 3h30. Il était 3h30. J'ai donc écrit les paroles. J'ai écrit les paroles et j'ai mis le temps sur mon téléphone. Après, j'ai prié, donc j'ai prié et je me suis rendormie à 5 heures. Je me suis rendormie à 5 heures et dans le songe, c'était juste avant de me réveiller, le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, je mets mes paroles dans tes oreilles et mon souffle dans ta bouche, tu feras mon travail partout où je t'enverrai. Jésus-Christ Seigneur et Dieu, Jésus-Christ Seigneur et Dieu, Jésus-Christ Seigneur et Dieu. Bungen genere kantara ganta katuntana yes gutna yes sanson saktini Seigneur. Amen. Jésus-Christ m'a dit, je mets mes paroles dans tes oreilles et mon souffle dans ta bouche. Tu feras mon travail partout où je t'enverrai. Amen. Le matin, donc, en me réveillant, donc, j'ai remercié le Seigneur. J'ai remercié le Seigneur. Et même avant de me réveiller, chers frères et sœurs, tellement j'ai chanté ce chant, et toujours dans le songe,
J'ai vu un couple déménager. Il était avec l'homme était avec sa femme et ses enfants. Donc, ils étaient venus vivre. C'était nos voisins. J'ai dit des voisins. Les voisins, quels voisins? Il commençait à pleurer. Nous partons, nous partons. Nous sommes obligés de partir. Vous nous chassez, nous sommes obligés de partir. Nous partons. Et donc, je voulais dire, chers frères et sœurs, les chants, il faut les chanter. Quand vous connaissez les chants de Dieu, il faut les chanter, les chanter, les chanter. Ça chasse les mauvais esprits, chers frères et sœurs. Amen. Pardon. Le 11 mai 2022, il est 13h45. Et donc, je jeûnais au fait. Je jeûnais et donc à 13h, j'étais un peu fatiguée, j'ai dormi à 13h45. Et donc, dans le songe, j'habitais au 3e étage. Donc, mon appartement était au 3e étage. J'étais là et j'ai reçu 2 frères. J'étais là avec les enfants, j'ai reçu 2 frères. On était en train de causer. Vraiment, pardon, excusez-moi. On était donc en train de causer. Et il était midi. Je me suis dit, comme il est midi, donc c'est sûr que les frères ont faim, donc je dois faire un peu de nourriture. J'ai d'abord fait la semoule. J'ai fait la semoule, j'ai laissé, et dans la maison, je n'avais rien. Je n'avais rien, donc j'ai pris les 3 petits poissons. Le 3e, même si c'était un peu cabossé, mais il y en avait 3. J'ai pris les 3 petits poissons fumés que j'avais. J'ai arrangé le feu. Et donc, j'ai mis sur le feu. Donc je faisais comment? Je mets comme ça directement sur le feu. Après, je tourne. Après, je remets comme ça. Après, je tourne. Les frères ont vu que je n'avais rien d'autre à manger. Je n'avais rien. Ils se sont levés, ils sont partis. Ils se sont levés, ils sont partis. J'ai dit, ah non, nous partons. Ils sont partis. Et je les voyais à travers la fenêtre, ils partaient, ils sont partis, ils sont arrivés loin. Tout d'un coup, je les vois revenir avec une autre sœur. Avec une autre sœur, son appartement était en face de chez moi. Le bâtiment qui est en face, donc cette sœur habitait là. Ils sont venus, ils sont rentrés avec la sœur chez elle. Et moi, comme j'ai enlevé la semoule de la marmite, j'ai mis dans l'assiette. Pardon. J'ai mis dans l'assiette, donc je raclais ce qui restait dans la marmite comme ça et je voulais aller jeter dans la poubelle. Je sors curieusement, pourtant le chemin est en bas. Tu descends, le chemin est par là. Mais curieusement, je vois un autre chemin monter jusque chez moi, au 3e étage. Donc, je sors. Je ne sais pas là où était la poubelle dans le rêve, je ne sais pas. Je sors. Devant ma porte, c'est la rue. Je sors et donc, il y a un homme qui est en train de venir sur un vélo. Tout d'un coup, je ne sais pas quelle manœuvre il a fait. Il avait sa casquette. Je ne sais pas quelle manœuvre il a fait, chers frères et sœurs. Sa casquette est tombée de l'autre côté de la rue. Il y avait un petit ravin là. C'est tombé là-bas. Moi, j'ai traversé en courant. J'ai traversé la rue et je suis allée prendre la casquette qui était dans le ravin. Je l'ai pris avec mon petit doigt. J'ai accroché mon petit doigt comme ça et je lui ai tendu la casquette. Il est descendu de son vélo, donc il m'a dit merci, merci. Et tout d'un coup,
on se retrouve, nous deux, dans ce petit ravin. Maintenant, comme je lui ai donné la casquette, je voulais repartir chez moi. Il y a un mur qui s'est dressé devant nous. Un mur qui s'est dressé devant nous. Je dis, hey, mais nous sommes bel et bien passés par ici, il n'y avait pas de mur. Mais comment ça se fait que maintenant qu'il y ait un mur devant nous? Maintenant, l'homme là me regardait. Maintenant, je commençais à monter, à escalader le mur, à escalader. Au fur et à mesure que je montais, le mur se penchait. Le mur se penchait. Une brique déjà s'est détachée du mur, est tombée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis descendue du mur. Il était là. Après, il m'a dit, mais pourtant, je t'avais montré, quand c'est comme ça, dans de telles situations, je t'avais montré comment faire. J'étais là. Je regardais. Je ne savais pas quoi dire. J'étais là comme un petit enfant. Je t'avais bien montré qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas. Et j'étais à côté, et donc il a commencé à arranger le mur. Il a arrangé le mur, il a redressé le mur. Doucement, doucement, il a redressé le mur. Il m'a dit, maintenant, monte. Ah pardon, j'ai sauté un peu, il m'a dit, ce jour-là, je t'avais parlé en anglais, donc tu n'avais pas compris? Tu n'avais pas compris? Quoi, tu ne comprends pas anglais? J'étais là comme un petit enfant, j'étais là. Après, j'ai commencé à monter. J'ai monté le mur, jusqu'à arriver au bout. Au bout, curieusement, quand je suis arrivée au bout du mur, là, en haut, là, je regarde, c'était encore plus profond pour aller atterrir là-bas, là, c'était encore plus profond, c'était vraiment en bas. J'ai dit non, ça va. Monter, peut-être, je ne pouvais pas, mais là, pour descendre, je sais comment planer parce que je peux planer pour arriver sur mes deux pieds, mes deux jambes. Je sais le faire. Maintenant, je me retourne, je veux maintenant aider l'homme, lui tenir la main pour que lui aussi il puisse monter. Dès que je tourne le visage comme ça, ma tête a dit Jésus-Christ. Je vois là, il a disparu. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, et je suis arrivée à la maison et j'ai ouvert les yeux. Chers frères et sœurs, c'est pour nous dire que le jeûne, c'est quelque chose de bien. Parce qu'en ce moment-là aussi, je jeûnais. Le jeûne, c'est quelque chose de bien. Ça fait que il y a des entités qui se cachent dans notre corps, partout, en nous. Quand tu jeûnes, ces entités-là ne peuvent plus supporter la faim et ils s'en vont. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi le jeûne est important pour un serviteur de Dieu, une servante de Dieu ou un chrétien. C'est toujours bien de jeûner. Même si tu ne peux pas jeûner beaucoup de jours, mais tu peux prendre même 12 heures par semaine. Tu peux prendre 12 heures en une journée, 12 heures. Tu peux jeûner de 6 heures à 12 heures et de 6 heures plutôt à 18 heures. Chers frères et sœurs, c'est très important. C'est très important parce que ça fait que les mauvaises entités nous fuient. Regardez, chers frères et sœurs, je n'avais rien à manger. Ces frères-là qui étaient, enfin, ces entités mauvaises-là qui étaient sous forme des frères, ils sont sortis parce que je n'avais rien à leur donner. Ils sont allés voir ailleurs. Quand ils trouvent quelqu'un qui ne fait rien, qui ne fait aucun travail sur lui, eh bien, ils rentrent chez eux. Voyez, chers frères et sœurs, c'est pourquoi je veux dire aussi que en nous-mêmes, nous devons faire un travail. En nous-mêmes, n'attendons pas seulement que quelqu'un d'autre prie pour nous.
Nous prions pour les autres, pour les aider, mais toi-même, surtout, c'est toi-même qui dois faire ton travail dans ton corps, dans tes pensées, parce que nous péchons dans nos pensées, nos sentiments et les actes que nous posons. Moi, je peux t'aider dans la prière, je peux t'aider, mais toi, tu dois faire des efforts en toi-même, en toi, parce que c'est toi qui dois marcher. Je ne peux pas marcher à ta place, c'est toi qui dois marcher, c'est toi donc qui dois faire plus d'efforts. Ne fais pas que parce que la sœur est en train de prier pour moi, c'est bon, je peux dormir tranquille. Non, il faut que nous fassions un travail en nous-mêmes. Chers frères et sœurs, c'est ça qui compte beaucoup. Que nous fassions un travail en nous, intérieurement et extérieurement. C'est ça qui va faire que tu puisses évoluer. Que Dieu nous bénisse. Et donc, ces entités ont fui, ils sont allés ailleurs. Vous voyez, chers frères et sœurs, j'ai encore un autre message. Ici aussi, j'étais... Pardon. C'est le 19 mai 2022, j'étais aussi en train de jeûner. J'étais en train de jeûner le premier jour, comme je priais pour mes frères et sœurs. Quand on prie comme ça, il y a toujours des attaques, des choses sales. Donc, il faut toujours faire un travail, et voilà, pour s'en débarrasser. Le deuxième jour, chers frères et sœurs, on est venu m'attaquer. Et il y a deux hommes qui sont venus à la maison. Deux hommes sont venus à la maison et ils me cherchaient. Au fait, ils me cherchaient, mais ils sont venus sous couvert que nous cherchons quelqu'un et tout ça. Là, une femme qui habite ici, je ne sais pas comment. Et moi, je leur ai répondu. J'ai dit, elle est sortie. Ils sont partis. Et donc, moi, comme j'étais sur le point de sortir, je sortais. À peine je suis sortie, je suis dans la rue, je suis en train de marcher. Or, ils étaient au bout de la rue. Cet homme-là qui avait le pistolet là, il a tenu l'autre comme ça en otage. Je croyais qu'ils étaient des amis. Il a tenu comme ça là et il a sorti son pistolet. Et il y a deux hommes aussi qui passaient, tranquilles. Quand ils ont entendu le bruit, donc ils se sont tournés pour regarder qui faisait des choses derrière eux. Et cet homme-là a tiré sur les deux hommes. Et moi, je me suis couchée à terre. Quand je me suis couchée à terre, il a tué les deux hommes. Il tue son ami avec qui il était. Et maintenant, il commençait à tirer sur moi. D'abord, chers frères et sœurs, excusez-moi, chers frères et sœurs. Le matin là, j'ai oublié. Ce matin là du jeudi 19 mai, non, maintenant le deuxième jour du jeûne, chers frères et sœurs, j'ai fini ma prière du matin et je vois là, je ne sais pas si c'était le corps éthérique du Seigneur Jésus, son corps de la gloire, je ne sais pas comment vous dire ça, chers frères et sœurs, comme une enveloppe transparente, brillant. C'était brillant et c'est venu entrer en moi comme ça. C'est comme une robe que je portais. C'est comme une robe que je portais, chers frères et sœurs. Et moi aussi, je suis devenue claire. Je pouvais me voir dedans. Je pouvais voir tout mon corps.
Chers frères et sœurs, j'étais émerveillée. J'ai cette joie qui m'a habité en ce moment-là, chers frères et sœurs, je ne peux pas vous expliquer. C'était tellement beau, je nageais dans le bonheur. Je nageais dans le bonheur, dans la joie intense, chers frères et sœurs. Je pouvais me voir dedans, chers frères et sœurs. J'étais transparente. Et toute cette matinée-là, j'étais vraiment dans le, comment on dit, dans le nirvana, ou comment dire ça, j'étais aux anges, chers frères et sœurs. Et je suis sortie dans la cour faire les pas et tout. Et je reviens donc vers 13 heures. J'étais seulement dehors et vers 13 heures, je rentre. J'étais un peu fatiguée. Et c'est en ce moment-là que je viens dormir un peu. Et c'est le songe là où les gens là m'ont attaqué. Et donc, je disais, donc quand cet homme-là a tué les 3 hommes, et moi j'étais couché à terre, il commençait à tirer sur moi. Et les cartouches, comme ça n'arrivait pas, il a tiré une cartouche, la première cartouche s'est arrêtée en chemin. Il n'avait pas compris. Il a tiré encore la deuxième cartouche. Ça s'est arrêté en chemin. Il commençait à paniquer. Il ne savait pas, il ne comprenait pas ce qui arrivait. Il a tiré encore le troisième. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, ferme les yeux pour qu'il voit que tu es mort. Tu es morte. Donc j'ai fermé les yeux. Et quand je les ai ouvertes, il n'était plus là. Est-ce qu'il avait fui? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, il a fui. Il n'en revenait plus. Donc il a fui. Chers frères et sœurs, j'étais à mon deuxième jour de jeûne. C'est toujours dans le jeûne, chers frères et sœurs, qu'on voit des choses comme ça. Donc le jeûne est très important. Amen, amen. Et voilà, je crois que j'ai fini. Je crois que je m'arrête là pour le moment et je vais continuer prochainement, chers frères et sœurs. Je vais prier. Prions ensemble. Que Dieu nous bénisse. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci. Merci pour les belles révélations que tu nous fais, Seigneur. Oh Yahvé, continue à nous guider, à nous éclairer, à nous guider, à nous éclairer, à nous protéger. Seigneur Dieu, oh Yahvé, merci, merci, merci. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Yahvé, notre Dieu, protège tous tes serviteurs et tes servantes, Yahvé. Protège-nous toujours, toujours et toujours. Protège-nous, Seigneur. Merci. Amen. Ainsi soit-il, Seigneur, guéris les malades dans les maisons, dans les hôpitaux du monde entier. Et les mamans sur la table d'accouchement, viens leur en aide. Jésus-Christ, Seigneur est Dieu. Jésus-Christ, Seigneur est Dieu. Jésus-Christ, Seigneur est Dieu. Merci, merci, merci. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Il est dit dans Matthieu 3 au verset 12, « Il a son van à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. »
Il a son van à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Il est le bon berger. Il connaît ses brebis. Et les brebis le connaissent. Amen. Bonne journée à nous tous, chers frères et sœurs. Et à bientôt. Jésus-Christ est ma destinée. 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 Au revoir.